Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi tu as compris. Ce podcast est pour les personnes qui apprennent le français. Comme son nom l'indique, il sortira le mercredi. À la fin de celui-ci, il y aura des questions pour tester votre compréhension. Vous pouvez suivre la chaîne et répondre en commentaire. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons parler de la France et des Français, avec un vocabulaire pour les débutants, niveau A1, A2. Mais vous pouvez aussi écouter si vous parlez déjà français. Je vais parler doucement avec des phrases simples. Vous allez découvrir la France, la vie quotidienne, la culture et quelques stéréotypes dans ce podcast qui dure environ 30 à 40 minutes. Prenez le temps d'écouter. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer les paysages, les villes, les personnes. Imaginez que vous voyagez avec moi. Vous allez découvrir la France comme si vous y êtes. Alors installez-vous, prenez un petit café et commençons. Pour commencer, on va parler de la géographie de l'Hexagone. C'est l'autre nom de la France. C'est un pays d'Europe. Elle se trouve à l'ouest du continent. Elle est entourée de plusieurs pays. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Par exemple, moi, j'habite dans le nord, à la frontière avec la Belgique. Et puis, il y a aussi des mers, comme la Manche au nord, à l'ouest, l'océan Atlantique. Au sud, il y a la mer Méditerranée. En France, il y a aussi des montagnes, comme les Pyrénées, les Alpes et le Jura. En France, il y a beaucoup de paysages différents. Paris est la capitale de la France. C'est une très grande ville. Il y a environ 2 millions d'habitants, mais si on compte toute la région de Paris, il y a beaucoup plus de monde, presque 10 millions. Paris est connu dans le monde entier. On l'appelle parfois la ville lumière. C'est une ville touristique, une ville historique et une ville romantique. Mais la France, ce n'est pas seulement Paris. La France est un très grand pays, avec beaucoup de régions. Chaque région est différente. Chaque région a ses spécialités, sa culture, sa cuisine, son accent. Au nord, d'où je viens, il fait parfois froid, il pleut souvent, mais les paysages sont très verts. Il y a beaucoup de champs, beaucoup de forêts. Les gens sont connus pour être chaleureux et accueillants. À l'est, il y a les montagnes, les Alpes par exemple. L'hiver, les Français vont au ski. Ils aiment descendre les pistes de neige, boire du chocolat chaud. Après le sport, rester près de la cheminée. Dans l'Est, il y a aussi l'Alsace, une région connue pour ses jolies maisons colorées, ses villages magnifiques et son marché de Noël. Au Sud, il y a la Méditerranée. Là-bas, il fait chaud, surtout en été. Les gens vont à la plage, ils nagent, ils bronzent. On trouve aussi la Provence, avec ses champs de lavande violette. C'est très beau et ça sent très bon. Le Sud, c'est aussi la Côte d'Azur, avec des villes comme Nice, Cannes ou Monaco, même si Monaco est un autre pays. À l'ouest, il y a l'océan Atlantique. Les vagues sont grandes, les plages sont très longues, on peut faire du surf, on peut marcher pendant des kilomètres. L'océan Atlantique est plus sauvage que la Méditerranée. La France a aussi des îles, par exemple la Corse. La Corse est une grande île dans la mer Méditerranée. On l'appelle parfois l'île Beauté, parce qu'elle est vraiment magnifique. Et comme vous voyez, la France est très variée. On peut voir les mers, les montagnes, les forêts, les champs, les grandes villes et les petits villages. C'est pour ça que beaucoup de touristes viennent chaque année. Je vous pose une question. Si vous pouviez choisir, est-ce que vous préféreriez visiter la montagne, la mer ou une grande ville comme Paris? Pensez-y un instant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le nord parce que c'est ma région, les plages l'été, mais j'aime aussi Paris pour sa beauté. Voilà, nous venons de faire la première partie du voyage imaginaire en parlant de sa géographie. J'espère que vous avez aimé parce que ce n'est que le début. Maintenant, je vais vous parler de la vie quotidienne des Français parce que connaître un pays, ce n'est pas seulement connaître sa géographie, c'est aussi connaître les gens qui vivent chaque jour. Alors comment est la journée typique d'un Français? Le matin, beaucoup de Français se réveillent entre 6h et 8h. Ils se lèvent, prennent une douche, s'habillent et prennent le petit déjeuner.
Mais attention, le petit déjeuner français est très simple. En général, les Français boivent du café, ou parfois du thé, ou un verre de jus d'orange, et ils mangent un croissant, une tartine de pain, avec du beurre, de la confiture, et aussi un bol de lait, avec des céréales. Ce n'est pas comme dans certains pays où le petit déjeuner est très important. En France, c'est plutôt rapide. Un élément très important dans la vie quotidienne, c'est la boulangerie. La boulangerie, c'est l'endroit où on vend du pain. Le pain le plus célèbre en France, c'est la baguette, bien sûr. La baguette est longue, fine, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Beaucoup de Français vont à la boulangerie chaque jour pour acheter une baguette. C'est une habitude. On dit souvent que la France, c'est le pays du pain. Après le petit déjeuner, les Français vont travailler ou les enfants vont à l'école. La plupart des gens commencent le travail vers 8h ou 9h du matin. Ils travaillent jusqu'à midi ou 13h. Puis il y a la pause déjeuner. Le déjeuner, c'est un moment important en France, beaucoup plus que le petit déjeuner. Beaucoup de Français aiment prendre le temps de manger, à la cantine, au restaurant ou à la maison. Le repas dure environ 30 minutes, ou même plus, 1 heure parfois, même 2 heures des fois. Ce n'est pas seulement pour manger, mais aussi pour discuter avec les collègues ou la famille. L'après-midi, les Français reprennent le travail ou les cours. Ils travaillent jusqu'à 17h ou 18h. Même les enfants vont à l'école jusqu'à cette heure-là. Après le travail, certains vont faire les courses, d'autres vont au sport, ou encore ils rentrent chez eux directement. Le soir, vers 19h ou 20h, c'est l'heure du dîner. Le dîner est plus souvent plus important que le déjeuner. Les familles se réunissent autour d'une table. On mange un plat chaud, parfois une entrée, parfois un dessert, et souvent on discute beaucoup. Le dîner est un moment de partage. Qu'est-ce que les Français mangent le soir? Cela dépend. Ça peut être parfois des pâtes, du poulet et des légumes, une salade, une soupe, et bien sûr, souvent, un morceau de fromage, avec du pain. Après le dîner, les Français regardent la télévision, lisent un livre ou discutent. Les Français vont se coucher vers 21h ou 22h, les adultes un peu plus tard, et puis le lendemain, tout recommence. Voilà une journée typique, mais bien sûr, chaque personne est différente. Certains se lèvent plus tôt, d'autres plus tard. Certains mangent beaucoup le matin, d'autres presque rien. Mais globalement, la routine est assez similaire. Je vais vous poser une question. Et vous, comment est votre journée typique? Est-ce que vous prenez le temps de manger le matin? Est-ce que vous déjeunez vite ou lentement? Est-ce que vous aimez dîner en famille? Pensez-y un instant. Ce qui est intéressant, c'est de comparer. Par exemple, dans certains pays, le déjeuner est très important. Par exemple, au Mexique, c'est le repas le plus important. Et parfois, seulement manger un sandwich ou une salade, comme en France, c'est aussi une habitude. En France, on aime prendre le temps de s'asseoir, de discuter et de profiter. Le midi, c'est une différence culturelle importante. Une autre chose à savoir sur la vie quotidienne, c'est que les Français aiment beaucoup aller au café. Le café n'est pas seulement une boisson, c'est aussi un lieu. Quand on dit je vais au café, cela veut dire je vais m'asseoir pour boire un café. Peut-être lire le journal, peut-être rencontrer un ami. Le café est un lieu social, un lieu pour se détendre, pour observer la vie autour, surtout pour les terrasses. Les gens aiment boire en terrasse dans les cafés. Imaginez une scène dans un café à Paris. Il est 10h du matin, un homme est assis à une terrasse, il boit un café noir, à côté de lui une femme lit un livre, plus loin, 2 amis discutent et rient. Le serveur passe avec un plateau, il dit « Voilà votre café, voilà votre croissant ». Les bruits de la rue, les voitures, les gens qui passent. Voilà une scène typique de la vie française et de la vie parisienne. Alors, est-ce que vous aimeriez vous asseoir dans un café français et regarder la vie autour? Moi, oui, j'adore. C'est une expérience très agréable. La France est un pays très riche sur le plan culturel. Quand on pense à la France, on pense tout de suite à la gastronomie, à la mode, à l'art, à la musique, au cinéma. La culture française est très variée. Elle attire des millions de personnes chaque année. Commençons par la cuisine. La cuisine française est célèbre dans le monde entier. On dit souvent que la France est le pays de la gastronomie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les Français aiment cuisiner, aiment manger et aiment partager les repas. En France, il y a
Plus de 300 sortes de fromages. Oui, plus de 300. Le camembert, le brie, le roquefort, le comté, le reblochon et bien d'autres. Chaque région a ses spécialités. En Normandie, on mange du camembert. Dans le sud, on prépare de la ratatouille, un plat de légumes avec des tomates, des aubergines, des courgettes, des poivrons. À Marseille, on peut déguster la bouillabaisse, une soupe de poisson parfumée. À Bordeaux, on boit du vin rouge avec un bon repas. Les desserts sont très célèbres. La France aime les pâtisseries. Par exemple, le millefeuille, l'éclair au chocolat, le Paris-Brest ou encore la tarte aux pommes. Les crêpes sont aussi très populaires, surtout en Bretagne. On peut manger des crêpes sucrées avec du sucre, du chocolat, de la confiture. Mais il y a aussi des crêpes salées qu'on appelle des galettes avec du fromage, du jambon, un œuf. Maintenant, imaginez une famille française à Noël. C'est le 24 décembre le soir. Toute la famille est réunie autour d'une grande table. Sur la table, il y a des huîtres, du saumon fumé, une dinde au marron. Et pour le dessert, il y a de la bûche de Noël, un gâteau roulé au chocolat. Les enfants sont excités, ils attendent les cadeaux. Les adultes discutent, rient, boivent du vin. C'est un moment de partage, de chaleur, de tradition. Mais la culture française, ce n'est pas seulement la cuisine, c'est aussi l'art. En France, il y a beaucoup de musées. Le plus connu, c'est le musée du Louvre, bien sûr, à Paris. Le Louvre est un musée immense. On y trouve la Joconde, peinte par Léonard de Vinci, mais il y a aussi le musée d'Orsay, où on peut admirer les peintures impressionnantes de Monet, Renoir, Van Gogh. Il y a aussi le Centre Pompidou, consacré à l'art moderne et contemporain. La littérature française est également très riche. Beaucoup d'écrivains français sont célèbres dans le monde entier. Par exemple, Victor Hugo qui a écrit Les Misérables et Notre-Dame de Paris, ou encore Molière qui écrivait des pièces théâtre comiques comme Le Malade imaginaire ou l'Avare. Plus récemment, on connaît des auteurs comme Albert Camus, Marguerite Duras. La musique fait aussi partie de la culture française. On pense à la chanson française avec Édith Piaf et sa voix unique, Charles Aznavour, Jacques Brel, qui est belge mais qui chante en français. Aujourd'hui, on a aussi des chanteurs modernes comme Stromae, Angèle ou Zaz. La musique française est variée. Elle mélange tradition et modernité. Et puis, il y a la mode. Paris est une capitale mondiale de la mode. 2 fois par an, il y a la Fashion Week, où les plus grands créateurs présentent leurs nouvelles collections. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Tous ces noms sont connus dans le monde entier. La mode française, c'est l'élégance, le style, le raffinement. Le cinéma français est aussi important. Chaque année, il y a le Festival de Cannes. Sur la Côte d'Azur, c'est un événement international. Les stars viennent du monde entier pour présenter leurs films. Le cinéma français a donné des grands réalisateurs comme François Truffaut ou Jean-Luc Godard. Et aujourd'hui encore, il est très dynamique. Alors, comme vous voyez, la culture française est très riche. Elle touche la cuisine, l'art, la littérature, la musique, la mode, même le cinéma. C'est une culture vivante, une culture qui se partage. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la culture française? Est-ce que c'est la cuisine, avec les fromages et les desserts? Est-ce que c'est la mode et le style? Est-ce que la musique, la littérature? Ou est-ce peut-être le cinéma? Prenez un moment pour réfléchir. Chacun peut trouver quelque chose à aimer dans la culture française, parce qu'elle est tellement variée. La France n'est pas seulement des paysages magnifiques, des plats délicieux et une culture riche, c'est aussi un pays de fêtes et de traditions. Les Français aiment se retrouver, célébrer et partager des moments ensemble. La fête la plus importante en France est la fête nationale, le 14 juillet. Le 14 juillet, on célèbre la Révolution française de 1789. Ce jour-là, il y a un grand défilé militaire à Paris, sur les Champs-Élysées. Le président de la République est présent et les soldats et les avions, les hélicoptères défilent. C'est un moment solennel et très suivi à la télévision. Le soir, dans toutes les villes de France, il y a des feux d'artifice, des concerts, des lumières de toutes les couleurs éclatent dans le ciel. Les familles, les amis, les enfants regardent et applaudissent. Certains dansent, d'autres chantent. C'est une fête populaire, joyeuse, qui réunit tout le monde. Une autre fête très importante, c'est Noël. Le 24 décembre,
Au soir, les familles se réunissent. On dîne ensemble, autour d'un grand repas. Comme je l'ai déjà dit, on mange souvent des huîtres, du saumon, de la dinde et bien sûr de la bûche de Noël en dessert. On décore un sapin avec des guirlandes et des boules de toutes les couleurs. On accroche aussi parfois des décorations dans les maisons et les enfants attendent le Père Noël. Le 25 décembre au matin, les enfants découvrent les cadeaux au pied du sapin ou parfois à minuit le soir. Noël est une fête de famille, une fête chaleureuse, pleine de traditions. Ensuite, il y a le Nouvel An. Le 31 décembre, beaucoup de Français se retrouvent entre amis. Ils organisent une fête, ils mangent, ils dansent, ils boivent du champagne. À minuit, tout le monde se souhaite une bonne année, bonne santé. Et parfois, les gens sortent dans la rue pour célébrer ensemble. Il y a aussi la fête de Pâques, au printemps. Pâques est une fête religieuse, mais aussi familiale. En France, il y a la tradition très amusante. La chasse aux œufs en chocolat. Les parents ou les grands-parents cachent les œufs dans le jardin et les enfants partent les chercher. Imaginez un petit garçon qui court avec son panier. Regarde, j'ai trouvé un œuf en chocolat. C'est une fête gourmande et joyeuse. En plus de ces grandes fêtes nationales, il y a des fêtes locales. Par exemple, à Nice, dans le sud de la France, il y a le carnaval. Des chars défilent dans la rue avec des fleurs, des costumes colorés, de la musique. À Lyon, en décembre, il y a la fête des Lumières. La ville entière s'illumine avec des bougies et des projections lumineuses. C'est magnifique. Chaque région de France a aussi ses propres traditions. En Bretagne, il y a la fête de la musique celtique et des danses traditionnelles. En Alsace, les marchés Noël sont très célèbres avec leurs petites cabanes en bois, leurs décorations et leurs spécialités gourmandes. Alors je vous pose une question. Quelle fête préférez-vous? Est-ce que Noël avec les cadeaux et le sapin? Ou est-ce que vous préférez le 14 juillet avec le feu d'artifice? Ou encore Pâques, une fête plus familiale avec les chocolats? Prenez un moment pour y réfléchir. Les fêtes et les traditions, ce sont des moments très importants pour les Français. Elles permettent de se retrouver, de partager, de transmettre des habitudes de génération en génération. Elles font partie de l'identité culturelle du pays. Quand on parle de la France et des Français, il y a souvent des idées toutes faites qu'on appelle des stéréotypes. Un stéréotype, c'est une image simple, parfois drôle, parfois fausse, que les gens ont dans leur tête. Parlons un peu de ces stéréotypes et voyons ce qui est vrai et ce qui est faux. Le premier stéréotype, c'est le béret. Le béret, c'est un chapeau que portent les Français. On imagine souvent un Français avec un béret sur la tête, une baguette sous le bras et peut-être une moustache et une marinière. Mais en réalité, la plupart des Français ne portent jamais de béret. C'est un cliché. Le béret existe bien sûr, mais aujourd'hui, il est rarement porté. Pourtant, dans les films ou les dessins animés, on continue d'utiliser cette image parce qu'elle est amusante et facile à reconnaître. Moi, je crois que c'est quelque chose de difficile à trouver. Par exemple, quand j'ai cherché des bérets en France, c'était pas facile à trouver. Donc, je pense que les Français ne portent pas vraiment de béret. Ou surtout les personnes âgées. Deuxième stéréotype, le fromage. On dit souvent que les Français mangent du fromage tous les jours et à chaque repas. Alors, est-ce que c'est vrai? Pas exactement. Les Français aiment beaucoup le fromage. Comme on a dit, il existe 300 variétés de fromage, des centaines de sortes. Mais beaucoup de familles en mangent régulièrement, c'est vrai. Sauf que pas tous les jours et pas forcément à chaque repas. C'est une tradition importante, mais ce n'est pas une obligation. Pour moi, par exemple, j'adore le fromage. Mais je pense que, par exemple, beaucoup d'enfants ne l'aiment pas. Troisième stéréotype, quand on pense à la France, on pense au romantisme. On dit souvent que les Français sont très romantiques, que Paris est la ville de l'amour, que les couples se promènent main dans la main le long de la Seine. Alors est-ce vrai? Oui et non. Paris est effectivement une ville très romantique avec ses monuments, ses ponts, ses petites rues, mais les Français, comme tout le monde, ne sont pas tous de grands romantiques. Certains oui, d'autres non. Le stéréotype existe parce que Paris a une image romantique dans le monde entier. Moi, je pense que, par exemple, je suis beaucoup moins romantique que par exemple, les Mexicains. Ils sont beaucoup plus romantiques que les Français, je pense. Donc, je pense que c'est plutôt un cliché faux. Paris est romantique, mais les Français ne sont pas romantiques. Un autre cliché concerne les discussions ou même les manifestations.
On dit que les Français aiment débattre, discuter, parler de politique, d'art, de société. Et ça, c'est assez vrai. Les Français aiment exprimer leur opinion. Ils aiment parfois débattre pendant longtemps, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. C'est une partie de la culture. On aime parler, réfléchir, comparer des idées. Je pense que pour les manifestations et les grèves, c'est aussi un cliché et qui vient de là, mais c'est vrai. Je pense que c'est un cliché assez vrai. Autre stéréotype, on dit que les Français fument beaucoup. Alors oui, je connais beaucoup de Français qui fument, mais selon le rapport de 2015 de l'Organisation mondiale de la santé, la France n'est que 32e pays touché par le tabagisme, c'est-à-dire 32e pays qui fume le plus, avec 27,9% de fumeurs. C'est beaucoup, mais ça reste derrière l'Allemagne et la Russie, par exemple. Alors oui, je pense que beaucoup de Français fument, mais ce n'est pas le pays le plus fumeur. Quand on pense à la France, on pense aussi que les Français ne se lavent pas. Mais ça, c'est bien sûr un cliché. Ça vient du XVIIe ou du XVIIIe siècle, les Français avaient peur de l'eau, que l'eau rende malade, notamment, par exemple, à la cour de Versailles, au temps de Louis XVI. Ils préféraient utiliser beaucoup de parfums au lieu de se laver. Et ce comportement reste célèbre dans le monde entier. Les Anglais et les Américains ont répété cette idée comme blague et aujourd'hui tout le monde pense que les Français ne se lavent pas. Moi je pense que aujourd'hui ce n'est bien sûr plus vrai et les Français se lavent comme les autres. Le dernier stéréotype est parfois négatif. On dit que les Français ne sont pas toujours très souriants. Est-ce vrai? Pas vraiment. Les Français sourient comme tout le monde, mais on peut être moins au premier contact. Par exemple, dans un magasin, le vendeur va dire bonjour d'abord avant de sourire. Mais quand on connaît mieux la personne, les Français peuvent être plus chaleureux. Moi, je pense que ce cliché vient surtout des Parisiens qui, eux, sont beaucoup moins chaleureux que le reste des Français. Alors, réfléchissez-en un instant. Est-ce que dans votre pays, il existe aussi des stéréotypes? Est-ce que les étrangers pensent parfois des choses qui ne sont pas vraies sur votre culture? Les stéréotypes peuvent être très amusants, mais il faut toujours aller plus loin pour découvrir la vraie vie. Alors maintenant, parlons de vous, chers auditeurs. Vous apprenez le français, mais pourquoi apprendre le français? Quelle est l'utilité de cette langue? Le français n'est pas seulement parlé en France, c'est une langue internationale. On parle français dans plusieurs pays d'Europe, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, mais aussi en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali et dans beaucoup d'autres pays. On parle aussi français au Canada, surtout dans la province du Québec. En tout, plus de 300 millions de personnes parlent français dans le monde. C'est donc une langue très utile si vous voyagez. Vous pourrez utiliser le français dans de nombreux endroits. Imaginez que vous allez en Afrique de l'Ouest, vous pourrez parler français avec les habitants. Si vous allez à Montréal, au Canada, vous pourrez commander un café en français. Bien sûr, si vous visitez Paris, vous pourrez dire bonjour, merci, s'il vous plaît, aux Français. Ils seront contents de voir que vous faites l'effort de parler leur langue. Apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre une langue, c'est aussi découvrir une culture. En apprenant le français, vous découvrez la cuisine française, la musique, le cinéma, la littérature et l'histoire. Vous ouvrez une porte vers un nouveau monde. Et puis apprendre le français peut être aussi utile pour le travail. Beaucoup d'entreprises internationales utilisent le français. Dans certaines organisations comme l'ONU, l'UNESCO ou l'Union européenne, le français est une langue officielle. Cela peut donc être un avantage professionnel. Mais il y a aussi une raison plus personnelle quand on apprend une langue. On rencontre les gens. Peut-être que vous allez rencontrer un ami français ou un ami francophone d'autres pays. Peut-être que vous allez voyager et vivre des expériences incroyables grâce à la langue. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, vous faites des fautes. Parfois, vous ne comprenez pas. Parfois, vous hésitez. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'on progresse. Chaque mot appris est une victoire. Chaque phrase dite est un pas en avant. Alors, je vais vous encourager. Continuez à écouter, à répéter, à parler. Même si vous avez peur de vous tromper, osez. Le français apprécie toujours quand quelqu'un essaie de parler leur langue. Même si ce n'est pas parfait, c'est déjà un grand effort. Vous voyez, le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est une culture, une histoire, un passeport pour voyager, pour travailler, pour rencontrer, pour rêver. Alors dites-moi,
Pourquoi vous apprenez le français? Est-ce pour voyager? Est-ce pour travailler? Est-ce par amour de la culture? Ou peut-être pour parler avec des amis? Prenez un instant pour réfléchir à votre propre motivation. Elle est importante parce qu'elle vous aidera à continuer. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage à travers la France et la vie des Français. Pendant ce podcast, nous avons découvert beaucoup de choses. Nous avons commencé par la géographie de la France, avec ses montagnes, ses rivières, ses mers et ses villes. Ensuite, nous avons parlé de la vie quotidienne, le petit déjeuner, la boulangerie, le café, le déjeuner, le dîner et les moments passés en famille ou entre amis. Puis, nous avons exploré la culture française, la cuisine, ses fromages, les pâtisseries, l'art, la littérature, la musique, la mode et le cinéma. Nous avons aussi parlé des fêtes et traditions comme le 14 juillet, Noël, Pâques et les fêtes locales, avec leurs couleurs, leurs lumières et leurs saveurs. Nous avons discuté des stéréotypes sur les Français, comme le béret, le fromage, le romantisme et l'amour, du débat, et nous avons vu que certains clichés sont amusants, mais pas toujours vrais. Enfin, nous avons vu l'importance d'apprendre le français, de la richesse de cette langue dans le monde et de toutes les possibilités qu'elle offre pour voyager, travailler et rencontrer des gens. Maintenant, je vais vous poser quelques questions de compréhension. Vous pouvez répondre à haute voix, mais surtout répondez en commentaire de cette vidéo et je vous mettrai la correction. Prenez votre temps. Première question, comment appelle-t-on aussi la France? Réponse A, la botte. Réponse B, le Pentagone. Réponse C, l'Hexagone. Réponse D, la péninsule. Ok, vous pouvez répondre. Ok, deuxième question. Combien d'habitants il y a à Paris? Réponse A, 1 million. Réponse 2, 2 millions. Réponse C, 3 millions. Réponse D, 4 millions. Troisième question. Comment s'appelle le chapeau français? Réponse A, le sombrero. Réponse B, le chapeau melon. Réponse C, le béret. Réponse D, la casquette. Vous pouvez répondre. Quatrième question. Quel long pain est très célèbre en France? Réponse A, la baguette. Réponse B, le croissant. Réponse C, le pain de mie. Réponse D, le pain au chocolat. Vous pouvez répondre. Question 5. Quelle est la fête nationale française? Réponse A, le 4 juillet. Réponse B, le 14 juillet. Réponse C, le 1er janvier. Réponse D, le 15 septembre. Sixième question. Que fait-on souvent à Noël en France? Réponse A, on va à la plage. Réponse B, on mange en famille. Réponse C, on organise un carnaval. Réponse D, on chasse des œufs dans le jardin. Septième question. Est-ce que tous les Français mangent du fromage? Réponse A, oui à tous les repas. Réponse B, non, c'est seulement un stéréotype. Réponse C, jamais. Réponse D, parfois, pas forcément à tous les repas. Huitième question. Dans quel musée peut-on voir la Joconde? Réponse A, le Louvre. Réponse B, le musée d'Orsay. Réponse C, le centre Pompidou. Réponse D, le musée du Quai Branly. Ok. Neuvième et avant-dernière question. Pourquoi apprendre le français peut être utile? Réponse A, pour voyager dans plusieurs pays. Réponse B, pour parler seulement avec les Français. Réponse C, pour parler dans tout le Canada. Ou réponse D, pour aller en Afrique du Sud. Quelle est l'activité la plus populaire dans un café en France? Réponse A, regarder un film. Réponse B, boire un café, lire ou discuter avec des amis. Réponse C, dormir. Réponse D, se promener. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de réfléchir et de vérifier votre compréhension. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Même si vous ne répondez pas à toutes les questions correctement, ne vous inquiétez pas. L'important est d'écouter, de répéter et de continuer à pratiquer. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la France et les Français. Continuez à pratiquer le français tous les jours. Écoutez, parlez, lisez et écrivez. Chaque petit effort compte. À très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, continuez à découvrir la langue française et tout ce qu'elle a à offrir.
Au revoir.